Bonjour à tous, comme le mois dernier, on se retrouve aujourd'hui dans la montagne héroltaise pour une rando qui s'appelle l'arête de Sainte-Trope. Alors, on est ici dans un secteur qui a encore quelques années été très peu connu, mais qui commence petit à petit à être fréquenté, en particulier la rando qu'on va faire. Et pour tout vous dire, Carnet de rando est même venu y tourner une vidéo, c'est donc assez flatteur. Moi, ce secteur, je l'apprécie particulièrement parce que ici, la montagne est extrêmement escarpée et aussi parce que, contrairement aux Cévennes, la montagne n'est pas habitée. Ici, les habitations elles sont dans les vallées et du coup, c'est vraiment sauvage. En montagne, il n'y a pas de hameau, pas de route, pas de piste, uniquement des mouflons et des randonneurs. Et après une bonne petite première grimpette, on arrive à la première étape, la chapelle de Sainte-Trope, qui date approximativement du 15e. Je dis approximativement parce qu'on n'a pas de trace écrite de sa date de construction précise. Et elle a été restaurée dans les années 80 par une association, comme d'habitude. Et là, il faut voir le travail que ça représente, parce qu'il a fallu monter tous les matériaux par le sentier. Alors ici, il y a toujours un pèlerinage, et ça se passe le week-end le plus proche du 30 avril. Alors ça, il y a aussi une partie refuge qui est fermée. Et à la suite de cette petite visite, on va maintenant attaquer les réjouissances. Fini le sentier aménagé avec des escaliers, on va maintenant démarrer le parcours sur l'arête de Sainte-Trope proprement dite. Voilà, on est venu enfin à bout de cette arête et arrivé en haut, on profite des vues lointaines et des vues sur les massifs environnants qui sont donc particulièrement escarpés et sauvages. Et maintenant, on est donc sur le plateau de l'Espinouse et on va aller prendre un sentier à peu près horizontal, très agréable, au milieu des fougères, avec des vues vers le côté sud. C'est des vues un peu différentes de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et puis à l'issue de ça, eh bien, on effectuera une descente dans les hêtres puis les châtaigniers qui nous amènera au hameau de Caissonol-le-Haut. Alors ce hameau de Caissonol, il a été restauré lui aussi par une autre association, et là c'est très récent, ça date de 2014. Moi d'ailleurs c'est la première fois que je le vois comme ça. Ce qui est particulier avec ce hameau, c'est qu'il appartient à l'État, qu'il est géré par l'ONF et qu'il est loué par l'association. Et là aussi, il y a une partie refuge qui est ouverte et qui a l'air d'être particulièrement sympathique. Et en plus ici, si on veut se rafraîchir un peu, on a le ruisseau tout à côté. Et on repart de Caissonol par un sentier, d'abord en sous-bois et ensuite à découvert, qui va nous mener à la dernière découverte de la journée, et pas la moindre.
On arrive donc au portail de Rocanduir. Et c'est une curiosité géologique parce que c'est une lame de quartz qui a résisté à l'érosion au milieu du gneiss. Alors c'est un phénomène assez fréquent sur le massif, mais sa particularité évidemment ici c'est que le sentier il passe au milieu, ce qui donne un résultat particulièrement esthétique. Et puisqu'on parle de géologie, comme je viens de le dire, l'essentiel du parcours se déroule sur du gneiss. Ici le gneiss c'est un ancien granit métamorphisé. Alors je rappelle que la métamorphisation, c'est que la roche a été soumise à des très fortes pressions et températures et que du coup elle a été déformée. Et on reconnaît bien ces déformations quand on regarde la roche de près. Ça fait une espèce de foliation. Là, c'est une succession de lits et on imagine bien donc la roche qui a été comprimée et qui a pris cet aspect. Et c'est maintenant l'heure d'entamer la descente qui va se faire d'abord dans les genêts, puis en forêt. Et ensuite, un retour tranquillou en fond de vallée au bord de l'eau, jusqu'au parking. Si vous aimez les randos avec une ambiance montagne et que vous êtes en bonne condition physique, eh bien cette rando, elle est faite pour vous.